Bienvenue ici dans notre petit studio de l'EPAJ. Est-ce que vous pouvez nous donner votre nom, la fonction et l'entreprise que vous représentez? Bonjour, merci de m'accueillir. Je suis Vincent Mény, je suis le président fondateur de la société Authentique Matériel. Et donc, que faites-vous à travers cette société? Alors, notre spécialité, c'est la valorisation des déchets pour l'industrie du luxe. Donc, on va venir capter les déchets ou les invendus ou des pièces non rationalisées chez nos clients. On va les traiter d'un point de vue chimique et on va transformer tout cela en nouveaux matériaux utilisables pour cette même industrie. Quel type de matériaux on parle? Alors historiquement, on travaille sur tout type de matériaux. Nous sommes des chimistes avec une transversalité technologique qui nous permet de travailler sur de la corne, du coquillage, des bois. Mais on a une forte spécialité sur le cuir depuis 3 ans désormais. Donc, que des matériaux organiques. Oui, on a une partie, on va dire, animale, végétale. On fait un petit peu de minéral en utilisant des coquillages ou des pierres semi-précieuses. Mais le gros de notre marché se situe sur la partie cuir et donc organique. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu les process qui sont derrière justement votre Oui, bien sûr. entreprise? On a deux grands process qui nous animent. Donc, le premier, c'est toute la partie broyage et conditionnement de la matière. Donc, on vient capter un déchet en l'état et on vient le réduire sous forme de poudre, quelque chose que l'on va appeler micronisé, donc quelque chose de très fin, avec une densité assez étonnante qui peut nous permettre de passer aux autres étapes derrière. Et ensuite, une fois qu'on a obtenu cette poudre, on va mettre en forme la matière. Donc, ou on va la laisser telle quelle sous forme de poudre et créer la gamme Phoenix. Donc, c'est un matériau dense qui ne contient que la matière entrante, que du cuir, que de la corne, que du coquillage. Ou on a une autre gamme où on va venir doper avec des polymères biosourcés et on va créer des matériaux plastiques bio. Et quels sont les champs d'application auxquels vos solutions s'appliquent? Alors, généralement, on va s'adresser à tout ce qui est mode et fashion. Donc, on va plutôt être sur des renforts de maroquinerie, par exemple. On va être sur des talons de chaussures. On va être sur de l'accessoire de mode, petit objet, très déco, avec une forte valeur perçue dans le toucher. Et puis pour aujourd'hui, parce qu'on est quand même à l'EPAJ, le marché de l'horlogerie, qui est un marché que l'on connaît depuis longtemps, mais pour lequel on avait du mal à bien comprendre l'écosystème. On va travailler sur tout ce qui est renfort de bracelet, âme de bracelet, cadran. Donc toutes les pièces ou de déco qui vont être encapsulées et qui vont mettre en valeur la montre bijou, et toute la partie bracelet, à la fois sur la partie valorisation des déchets du bracelet, du cuir en l'occurrence, ou des pièces de renfort pour remplacer toutes les pièces issues de la pétrochimie. Au niveau des cadrans, est-ce que vous pouvez être un peu plus explicite? Alors sur les cadrans, on va mettre en œuvre notre technologie. Donc je vais prendre un cuir qui vient d'un des clients qui va être aussi son fournisseur. On va capter son déchet et travailler sur une pièce 100% cuir, avec un cadran, avec un visuel tout à fait atypique, hyper naturel. Et depuis désormais 2 mois, enfin, on travaille avec des partenaires locaux. Grâce à l'EPAJ d'ailleurs, le dernier qu'on avait fait, enfin le premier finalement, qui nous a permis de rencontrer des cadraniers, des gens dont c'est le métier. Nous, on n'est pas cadraniers, Bien clairement. Alors, on est fournisseur de matière et le travail réalisé par ces gens de métier permet de mettre en œuvre nos matériaux. Et du coup, lors de cette édition, est-ce que vous avez rencontré des prospects intéressants ou des gens qui vous ont amené des idées aussi? Écoutez, je les remercie d'ailleurs, l'ensemble des partenaires locaux avec qui on a pu travailler. On travaille avec Mestel, on travaille avec Composite Bouche. Voilà, donc ce sont des gens avec qui on a pu avancer. Multicuir, bien évidemment, Technew, que l'on découvre. On parle beaucoup de la montre, mais le boîtier aussi, enfin la boîte et tout le packaging est quelque chose d'hyper important pour nous aussi et pour nos clients. Et donc voilà, évidemment, à la fois je les remercie et puis je dis aussi aux autres que voilà, qu'on n'est pas exclusif et que nous on travaille avec tout le monde, on fournit des matériaux bio pour la planète entière. Vous êtes basé où et vous êtes combien de collaborateurs? Alors aujourd'hui nous sommes sur Toulouse, et on va déménager au sud de Toulouse pour installer notre future usine. J'en profite pour l'annoncer officiellement puisqu'on déménage à partir du 1er septembre.
septembre dans ces nouveaux locaux. Nous avons une succursale à Genève aussi pour avoir un point commercial et administratif en Suisse. Donc voilà. Et nous sommes 12 avec une ambition, on a 3 postes en découverte pour la fin de l'année. Donc voilà, on a une croissance modérée mais constante. Très bien, ben, merci beaucoup d'être passé. Bonne chance pour le futur. Et à bientôt, j'espère. Merci à vous, à l'année prochaine surtout. C'est ça.